Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans ces nouveaux numéros où nous parlons du jeûne. Comment jeûner? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Je réponds au nom de Alex Moubiaï et je vais vous partager quelques recommandations concises pour pouvoir réussir votre moment de jeûne. Je suis responsable de l'intercession de l'Église de la Compassion qui dirige l'apôtre Marcelo Jérémie Bounès. Allez, nous allons commencer. D'abord, pour réussir son jeûne, comment réussir son jeûne? Il faut se fixer un but bien précis. Comme dans Esther chapitre 4, le verset 16. Esther dit, jeûnez pour moi, moi aussi je vais jeûner avec mes servantes et je vais entrer demain chez le roi. Le but du jeûne, c'était d'entrer chez le roi. Quand le but est bien connu, on n'a pas peur d'aller jusqu'au bout. Quand on a un objectif bien précis, on n'a pas peur de payer le prix. Souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à payer le prix qu'il faut parce qu'ils n'ont pas un objectif précis, un but bien déterminé. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand vous commencez un programme de jeûne, avant même de commencer, fixez-vous un objectif. Lorsque Moïse monte sur la montagne, il savait que c'était pour rencontrer Dieu. Le premier jour, Dieu ne se manifeste pas. Le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que Dieu s'est manifesté, il a attendu. Comme Moïse, 40 jours. Nous aussi, 40 jours. Pourquoi tu fais les 40 jours? Il faut connaître pourquoi, le but, l'objectif. Et c'est par rapport à cela que tu seras motivé d'aller jusqu'au bout. Le jour où Jacob était prêt à jeûner pour recevoir les droits d'aînesse, Ésaü n'était pas prêt à jeûner. Il a dit, je vais mourir. Si je reste affamé, je vais mourir. Allez, prends les droits d'aînesse. Jacob a dit, moi, je préfère ne pas manger, gagner le droit d'aînesse, que de manger et de perdre le droit d'aînesse. Alors, fixe-toi un objectif. L'objectif de Jacob, c'était d'avoir le droit d'aînesse. Il a sacrifié la nourriture pour avoir le droit d'aînesse. C'est pourquoi il était prêt à laisser ce qu'il avait préparé, donner à quelqu'un d'autre, ne pas manger, parce qu'il s'était décidé de gagner quelque chose de meilleur. C'est ça le jeûne. Si tu veux être précis, si tu veux être endurant, tu veux être persévérant jusqu'au bout, aie un objectif précis et clair. 1. 2. Dans Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 3, on descend jusqu'en bas, vous allez constater que Dieu parle du jeûne auquel il prend plaisir. Il dit, c'est pas à tous les jeûnes que je prends plaisir. Pendant le jeûne, vous devez, il insiste, il dit, est-ce que je prends plaisir à un moment où tu t'humilies, tu te prives de la nourriture? Non. Il dit, il faut faire en sorte que les liens de la méchanceté soient brisés. Enlève toute forme de manipulation. Tout ce que tu utilises pour rendre les gens asservis à toi. Renvoie libre les opprimés. Rends les jougs. Alors, pour jeûner, comment jeûner? Il faut jeûner en évitant de faire tout ce qui est mal. Pendant le jeûne, évite de te livrer à tes penchants. Pendant le jeûne, évite tout ce qui est mal, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas distraits en faisant ce que les autres appellent extérieurement distraction, mais qui à l'intérieur d'eux sont remplis des choses sales qui sont en train de pourrir leur pensée. La distraction, c'est pas seulement quitter un lieu, aller dans un autre lieu. La distraction ou encore les penchants, ça peut être à l'intérieur de toi. Si tu veux jeûner comme il faut, ne te livre pas aux penchants. Ne te livre pas aux pensées qui te poussent à réfléchir comment tu vas te venger, comment tu vas faire du mal à quelqu'un. Ah, je vais jeûner quand j'aurai ma voiture. Je ne vais pas les amener dans ma voiture. Non, 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 c'est pas ça le jeûne. Évite de méditer le mal sur les autres pendant le jeûne. 3. Dieu dit, le jeûne auquel il prend plaisir, il faut partager ton pain avec celui qui a faim. Il faut faire entrer dans ta maison le malheureux. Il faut couvrir celui qui est nu. Et il ne faut pas se détourner de ton semblable. En d'autres termes, troisièmement, comment jeûner? Il faut jeûner en ayant pour but, occupation, faire le bien. Pour les gens qui disent, moi je ne travaille pas, comment je vais faire pour m'occuper pendant la journée? Concentre-toi sur ce qui est bien. Concentre-toi sur ce qui est digne. L'apôtre dit que ce qui est digne de louange, ce qui est louable, fasse l'objet de votre réflexion.
Si vous voulez réussir votre moment de jeûne, concentrez-vous sur les choses qui sont bonnes, sur ce qui est bien. Concentre-toi à faire le bien. Fais le bien aux autres. Fais le bien à ton prochain. Qu'est-ce que je peux faire de bien pour que ma société puisse se développer? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour que mon église aille de l'avant? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour aider mon prochain? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour investir? Qu'est-ce que je peux faire de bien? Si vous voulez ne pas ressentir le temps qui passe, concentrez-vous à faire ce qui est bien. Plus vous vous concentrez à faire ce qui est bien, plus vous ne sentirez pas le temps passer pendant le jeûne. Les gens qui ne font rien, ils sont derrière l'heure, ils sont derrière leur horloge, ils sont en train de regarder combien de temps ils ont déjà passé, il reste combien d'heures pour finir les jeûnes. Non, concentre-toi à faire ce qui est bien. En faisant ce qui est bien, tu ne verras pas le temps passer. Je rejoins certains intervenants qui ont parlé de la prière. La prière fait partie des choses qui sont bonnes. Au-delà de la prière, réfléchis sur comment développer ta vie. Réfléchis sur comment développer la société. Cherche quelqu'un à qui tu peux faire du bien. La nourriture que tu devais manger le matin, ne garde pas ça pour le soir. Donne à quelqu'un qui en manque. Offre quelque chose à quelqu'un. En, en mettant pour objectif aussi de faire le bien. En faisant le bien, cela t'aide à gaspiller, que dis-je, à penser, à dépenser comme il faut ton temps, à bien gérer ton temps et à ne pas sentir le temps passer. C'est ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Et je vous invite à participer à ces merveilleux programmes d'Alpha 40. Tu es à la maison, tu peux venir prendre le transport, viens, rejoins-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Si tu es à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, reste branché sur notre page YouTube et tu seras édifié par des multiples interventions. Que Dieu vous bénisse abondamment et paix et grâce.